2 exercices tout simples pour prendre confiance en soi. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager 2 exercices très simples de coaching et de programmation neurolinguistique pour renforcer votre confiance en vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et depuis 2019, avec S'aimer plus, j'accompagne les femmes à transformer leur rapport amoureux, à avoir de plus belles rencontres amoureuses en se libérant de la dépendance affective, en leur apprenant à s'aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h qui vient juste de sortir sur les relations amoureuses. Sachez également qu'une formation offerte est disponible. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet de travailler à l'aide des outils de coaching sur les relations amoureuses, sur la qualité de vos rencontres amoureuses en travaillant sur vos comportements, sur ce que vous montrez et également sur ce que vous renvoyez. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. La confiance en soi, comme je vous l'explique très souvent, c'est un pilier de l'estime de soi. C'est une forme de tiroir, c'est celui, j'allais dire celui du haut, dans le sens où c'est celui qui est le plus comportemental, le plus fonctionnel. C'est pas un niveau essentiel comme l'image de soi qui va toucher davantage à l'identité ou comme l'amour de soi qui va toucher davantage à notre accompagnement de nous-mêmes, notre amour propre, quelque part notre regard mais inconditionnel d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. C'est beaucoup plus essentiel, beaucoup plus moins palpable. La confiance en soi, c'est quelque chose d'objectif, on a confiance en nous ou pas, et c'est quelque chose de spécifique, c'est le niveau d'aisance et de compétence qu'on a dans un domaine. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le self-efficacy consciousness, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience de sa propre efficacité. Donc, du coup, comment on travaille ça? Avec des outils concrets que je vous ai déjà transmis dans d'autres vidéos. Mais là, j'avais envie de vous en apporter de nouveaux, notamment avec ce qu'on pratique en coaching ou en programmation neurolinguistique. Le premier, c'est un outil qui s'appelle l'outil de la modélisation. La modélisation, c'est vraiment un outil phare et fondamental de la programmation neurolinguistique. Cette thérapie brève qui permet de justement atteindre des objectifs en modélisant les stratégies d'excellence, mais également en changeant ses croyances limitantes, ses comportements, à travers différents outils. La modélisation, c'est le fait un petit peu de copier-coller ce qui marche chez quelqu'un pour le reproduire dans notre vie. Littéralement, modéliser, c'est ça. Concrètement, ça s'est fait avec les plus grands thérapeutes du XXe siècle, chez qui on a copié en fait les mécanismes d'accompagnement pour les reproduire dans un grand modèle qui s'appelle la PNL, mais c'est également quelque chose qu'on a fait avec les sportifs de haut niveau, où justement pour apprendre certains gestes, pour réussir certaines performances, on a pu justement regarder les nouvelles techniques au niveau des comportements, au niveau du physique, au niveau de l'entraînement, pour que les autres performeurs puissent justement avoir des résultats similaires ou nettement améliorés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la modélisation, c'est que ça fonctionne en cherchant un modèle ou plusieurs modèles de confiance en soi. Donc moi, si on me dit « trouve-moi un modèle de confiance en soi », j'ai tendance à vous dire Oprah Winfrey, je sais pas moi, je pourrais vous dire un modèle féminin de confiance en soi, Beyoncé, je sais pas moi, Rihanna, des grandes stars, des grandes actrices, parce que mes références vont plutôt aller vers ça, mais en vrai ça peut être ma voisine, ça peut être ma collègue, ça peut être ma meilleure amie, mais il faut quand même que ce soit un modèle, vraiment un modèle de confiance en soi, donc quelqu'un qui réussit bien. Et l'idéal, c'est vraiment de trouver un modèle qui soit suffisamment accessible, soit par les écrits qui ont été publiés sur son sujet, comme c'est le cas de Mozart par exemple, ou encore tout simplement accessible, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse échanger avec lui, dans le but de savoir ou d'observer comment il fait pour arriver à tel résultat.
En fait, c'est un petit peu plus compliqué avec les stars parce que je suis pas sûre que Beyoncé ait publié de biographie à l'heure actuelle où elle dit comment elle fait pour se préparer pour avoir une telle ou telle performance sur scène. Mais déjà, rien qu'en regardant la manière dont elle se tient, la manière dont elle porte sa voix, la manière dont elle a peut-être des gestes iconiques assez précis pour donner aussi cette impression de confiance en soi, déjà rien qu'en observant, c'est ce qu'on appelle de la modélisation externe. Rien qu'en observant, on peut déjà reproduire certaines choses pour avoir cette confiance en nous-mêmes. Mais le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle de la modélisation interne, c'est-à-dire le fait d'échanger avec la personne dans un entretien, par exemple de quelques minutes, pour comprendre ce qu'elle pense, pour avoir confiance en elle, ce à quoi elle croit, qu'est-ce qui est important pour elle, quelles sont ses valeurs, mais également la vision qu'elle a de son identité, les comportements précis qu'elle a à ce moment-là dans ce domaine de sa vie pour avoir confiance en elle, pour de la prise de parole en public par exemple. Et le fait de lister justement sur une feuille ou sur un ordinateur tous ces éléments-là à la suite, ça nous permet d'avoir une sorte de protocole de confiance en soi dans un domaine précis qu'on peut répliquer. Par exemple, on peut se rendre compte que cette personne, pour avoir une bonne prise de parole en public, déjà, elle se maquille bien, elle s'habille bien, elle sent bon, elle se dit qu'elle est belle, qu'elle est confiante, qu'elle est compétente, elle visualise que les gens vont l'applaudir à la fin ou qu'ils vont la regarder avec admiration, elle bombe le torse pour avoir encore plus confiance en elle. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais il y a toute une liste de choses que vous pouvez vous entraîner à faire pour parvenir à la même performance que cette personne-là. Ça, c'est modéliser. La deuxième chose, c'est utiliser le journal des expériences comportementales. Le journal des expériences comportementales, c'est un outil qui nous vient des thérapies comportementales et cognitives et qui permet d'évaluer notre évolution dans un domaine, notamment quand on a des croyances limitantes ou des peurs. Par exemple, si j'ai peur de parler en public et que je me dis que ça va être un échec total, cuisant, que je ne vais jamais y arriver, et je vais me fixer un défi qui peut être par exemple parler dans une réunion pour exposer mon avis pendant 30 secondes. Ça va être mon défi. J'ai mes peurs, j'ai mes doutes. Je vais réaliser ce défi-là. Et ensuite, le soir, en rentrant, je vais utiliser une sorte de grille dans laquelle il y a plusieurs colonnes. La première colonne, c'est quel était mon défi, donc qu'est-ce que je devais réaliser. Deuxième colonne, c'est quelles étaient mes pensées ou mes prédictions par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je m'imaginais qu'il allait se passer si je prenais la parole. Troisièmement, je vais définir qu'est-ce qui s'est passé, le bilan. Donc en fait, je me suis levée, j'avais un peu de stress, j'ai raclé ma voix, mais globalement ça s'est bien passé. Je me suis assise, les gens n'ont rien dit, c'était ok. Ok, le bilan. Et ensuite, la conclusion de ça, finalement, je me rends compte que je suis capable de parler en public pour faire ça. Et ensuite, vous allez vous fixer un objectif plus haut, avec un défi plus haut, plus conséquent et plus ambitieux pour justement évoluer. De manière générale, l'objectif de cet exercice-là, c'est de comprendre et de ressentir dans votre chair, dans votre corps, par l'expérience, que toutes ces questions de compétences, de talent, de réussite, c'est davantage une question de croyance que de réelles compétences. Si je pense que je vais complètement rater ma prise de parole en public, c'est sûr que je vais être moins performante qu'une personne qui pense qu'elle va tout déchirer parce qu'en fait elle a confiance en elle. Alors bien sûr elle a confiance en elle peut-être parce qu'elle a déjà fait, mais si déjà j'arrive à savoir que je peux prendre la parole en public et qu'après je peux dire ça et après ci et après ça et après ça, je peux vous dire que quand vous avez fait le défi numéro 7 comparé à la personne qui bouge pas et qui pense qu'elle n'est pas capable, les croyances ont énormément évolué et c'est d'ailleurs parce que cette personne en est arrivée là qu'elle va pouvoir atteindre un plus haut niveau par rapport à celle-là pour qui le niveau 7 lui paraît impossible. Donc c'est aussi une façon d'avancer sur sa confiance en soi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à me dire « Waouh, c'était génial Chloé, je vais trop me mettre tout ça en application ». Je serais ravie en tout cas de lire vos commentaires. Et puis pour les personnes qui veulent être justement accompagnées, qui veulent être coachées, qui veulent un coup de boost justement sur leurs croyances limitantes, sur leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, en choisissant le créneau qui vous convient, en remplissant le formulaire. Je vous appellerai pour faire un bilan de votre situation, de votre objectif. Et si le coaching est pertinent pour vous, je vous proposerai justement de réaliser une première séance avec moi durant 1 heure sur votre problématique avec mes outils pour avoir des prises de conscience. Vous pouvez aussi regarder sur mon site internet directement les offres de formation
que j'ai déjà mis en place sur tous ces sujets-là pour voir aussi si c'est pas quelque chose qui peut vous aider. Des fois la formation convient mieux à certaines personnes. Et puis tout simplement de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et également Spotify que vous avez juste ici avec mes identifiants et également les liens pour me rejoindre dans la description pour suivre mon contenu mais également m'écrire, me poser vos questions, me demander vos conseils, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention, passez une bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.